Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière à laquelle je vous invite. En effet, je me trouve chez Eden Auto Premium à Périgueux afin de découvrir la nouvelle Mini S-Man. Alors, moi je ne connaissais pas, et quand j'ai appris que cette Mini électrique était en démonstration, était en showroom chez le concessionnaire Eden Auto Premium, qui est le concessionnaire de Périgueux pour Mini et BMW, et ben, j'ai trouvé hyper intéressant d'aller la découvrir et de vous la faire découvrir à vous. Mais tout ça, ce sera après le générique, alors top générique. Allez, nous voilà dans le showroom. Et alors, je tourne la caméra et voilà. Voilà la Mini S-Man. Je dirais pas en avant-première, mais presque. Dans cette superbe couleur orange. Donc là, la première chose que je vois, ce sont donc les jantes de 19 pouces. Voilà, qui sont légèrement brillantes, légèrement, on va dire, légèrement dorées. Ça, c'est, moi je trouve ça original, des jantes un peu dorées. Ensuite, sur la portière ici, vous avez le logo Mini. Donc le toit noir, la carrosserie, le bas de caisse, le bas de carrosserie orange. Alors, c'est la finition Flavored. Donc j'écris en incrustation comment ça s'écrit, parce qu'avec mon accent en anglais tout moisi. Donc c'est de la finition Flavored qui correspond au haut de gamme. Juste en dessous, la John Cooper Works. Donc elle va sortir aussi en John Cooper Works a priori. Mais pour l'instant, donc là j'ai à disposition la finition Flavored qui est en vente à un petit peu plus de 49 000 €. Pour ce qui est des données techniques, vous avez deux batteries comme sur la Mini électrique normale. Vous avez la grosse batterie qui est à un petit peu moins de 50 kWh net et qui vous autorisera une autonomie dépassant un tout petit peu le 400 km en WLTP. Et vous aurez également une batterie un peu plus petite qui sera aux alentours de 40 kWh et qui, elle, vous autorisera 300 km WLTP. Mais celle qui nous concerne aujourd'hui a la grosse batterie et donc a une autonomie a priori avoisinant les 405 km WLTP. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans cette voiture surtout, c'est l'espace à bord, parce que comme elle est plus longue que sa petite sœur, la Mini Cooper qui est là-bas. Alors, pour pas raconter que des bêtises concernant les dimensions de cette Mini S-Man, j'ai mon petit papier qui va bien. Alors, elle fait une longueur de 4,07 m, une largeur de 1,75 m et une hauteur de 1,50 m. Voilà, ces dimensions-là vous autorisent un coffre a priori de 300 litres. Donc, on va découvrir le coffre tout de suite. Alors, autant sur la Mini John Cooper Works que j'ai pu essayer il y a quelques jours, le logo Mini était plus sombre, on le voyait à peine sortir de la carrosserie. Hop. Que là, il est doré, ça lui donne un petit côté classieux, j'aime bien ça. Voilà, donc là on a un vrai coffre. Alors bien sûr, hein, c'est pas une malle de 600 litres, hein, ça fait 300 litres, mais il y a toujours plus de place que dans la Mini classique. Vous avez dessous un petit sous-coffre qui est là et pris par le caisson de basse, mais vous pouvez quand même mettre vos câbles. Banquette rabattable de tiers 1 tiers, avec hop ici une petite prise allume-cigare, la petite lumière de courtoisie, hop. Alors, moi, il y a une chose que je remarque, c'est que les feux ici sont beaucoup plus arrondis, vous voyez, que sur la Mini électrique classique, la nouvelle version 2024. Et là, sont plus triangulaires. Vous voyez ce que je veux dire?
Ça c'est vraiment un effet un peu péchu, un peu agressif, d'accord? Alors que sur la S-Man, et alors il y a toujours le petit drapeau anglais, là, le Union Jack, voilà, sur cette finition-là, je trouve, voilà, je trouve que c'est plus bonhomme, plus rond, voilà, c'est voulu, et ben, moi j'aime bien ça. Et alors, il y a quelque chose aussi que je trouve pas mal, c'est ce côté biton, même si le toit est de la même couleur que est noir, ça vous fait quand même une bande noire ici, comme ça, là, vous voyez. Et après, vous avez la bande orange ici. Ça donne un côté dynamique. Alors, une voiture qui est quand même assez ronde, mais le fait que vous avez le bas de la voiture d'une couleur et le haut d'une autre couleur, ça l'affine. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Toujours des petits rappels dorés sur la calandre ici, là, vous voyez. Voilà. Et le bas de caisse doré. Le logo ici. Le petit S. Alors là, c'est pareil. Les optiques avant, sur la S-Man, sont plus travaillées, sont moins ronds que sur la Mini électrique classique. Vous voyez, là, c'est vraiment rond, légèrement ovale, alors que ici, ça l'est pas du tout. Donc maintenant qu'on a fait le tour de l'extérieur, est-ce qu'on n'irait pas un petit peu à l'intérieur voir ce que ça donne? Allez, on y va. Alors la première chose que je vois, moi, c'est ces poignées là. C'est pas du tout les mêmes poignées que dans la Mini classique. Regardez, si je vous amène voir la Mini classique, vous allez voir que ce n'est pas du tout les mêmes poignées à l'intérieur. Voilà, vous voyez, là c'est pas du tout la même poignée. Alors sur cette finition Flavored de la S-Man, on a les sièges conducteurs réglables électriquement. Donc le volant également réglable en hauteur et en profondeur. Je vais plutôt le monter un peu comme ça, moi je pense que ça peut être plus confortable pour moi. Vous avez toujours le fameux écran mini. Alors vous avez des finitions lumineuses ici, vous voyez, que vous retrouvez également sous le toit panoramique. Alors il n'est pas ouvrant, c'est juste un toit panoramique. Mais je trouve ça original, moi, d'avoir mis des finitions lumineuses comme ça, des petits rappels lumineux sous le toit ouvrant. Alors, vous avez les mêmes systèmes d'infodivertissement, vous avez les mêmes commandes que dans la Mini électrique classique. Hein. Vous avez ici l'interrupteur pour démarrer la voiture, ici pour changer les expériences de conduite. Donc les expériences de conduite, bah, c'est les modes de conduite. Donc vous avez le go-kart. Voilà, ça nous donne ça en go-kart. Voilà, core. Green, donc ça c'est le mode éco. Personnel, vous pouvez personnaliser carrément votre mode de conduite. Voilà, enfin, bref, vous avez plein de modes de conduite différents. La boîte à gants, ici, alors vous avez toujours ces petits liserés de lumière vert, vous voyez, sur la porte, ils sortent de là. Alors que sur le tableau de bord, bah là on ne le voit plus, mais ici, là, c'est les lumières, les lumières sortent de là en fait et viennent se projeter sur le tableau de bord. Le tableau de bord recouvert d'un tissu. Ici, vous avez une lanière en cuir, d'accord. Vous avez l'affichage tête haute ici. Donc, deux prises USB dessous. Le porte-gobelet toujours doré ici. Là, hop, hein, la petite boîte qui va bien, la petite boîte de rangement avec la petite lanière. Les fauteuils
donc Mini, avec des surpiqûres, des liserés orange et des surpiqûres bleues, le logo Mini ici, des petites surpiqûres bleu clair qui descendent ici, sièges qui vont bien vous maintenir latéral, c'est des sièges John Cooper Works, même si c'est pas la finition de John Cooper Works, c'est vraiment des sièges John Cooper Works. Et alors vraiment, je tiens quand même à signaler donc cette porte, cette poignée de porte originale, qui, voilà, vraiment là, on l'a bien en main pour fermer la porte, et je trouve ça plutôt, voilà, c'est quand même sympa à tenir. Le volant, donc là, vous avez une petite lanière en tissu. À gauche, vous avez pour gérer les modes de conduite. À droite, vous avez pour gérer tout ce qui est infodivertissement. Voilà ce que ça donne. Alors c'est sombre, c'est vrai que c'est sombre à l'intérieur. Alors voilà, les places arrière. Donc moi maintenant, dans la Mini que j'ai essayé, j'avais eu du mal à m'incruster à l'arrière de la voiture. Et donc là maintenant, je vais rentrer, je vais me mettre à la place arrière, parce que l'intérêt de cette voiture, la S-Man, donc, c'est d'avoir un peu plus de place. Donc je m'en vais essayer, je m'en vais m'installer à l'arrière. Ah, voilà, ça y est, je suis installé à l'arrière. Donc le siège devant est réglé comme pour moi, d'accord. Donc j'ai un peu plus de place quand même que dans la Mini classique. Donc même si voilà, je suis pas non plus hyper confortable, mais ouais, j'ai la place de m'installer. Et ça, c'est le but qu'on cherche dans cette voiture, c'est-à-dire on l'a rallongé, 4,75 m de long, et donc on peut, voilà, on peut caser 4 adultes dans cette voiture sans trop de problèmes. Je dirais même sans problème du tout. À l'arrière, vous avez également les mêmes poignées que devant, ce qui paraît logique. Les vitres électriques. Vous avez deux prises USB-C qui sont placées sur le dessus ici du rangement, avec un petit porte-gobelet. La partie haute du siège, voilà, on sent que ça respire la solidité. Dessous, vous avez donc une petite poche aumônière. Une poche aumônière tout à fait raisonnable. Et alors, comme je disais tout à l'heure, cette ambiance lumineuse qui entoure le toit ouvrant, ça finit bien, je trouve, l'habitacle. Donc là, voici la vue qu'on a de derrière. Alors, je dois avouer que les sièges, bien qu'étant confortables, voilà, le dossier est quand même assez droit. Ah, j'avais pas vu. Il y a aussi également une petite ambiance lumineuse ici, qui sort de là-dessous, là. Voilà. En tout cas, je suis quand même content de pouvoir m'asseoir à l'arrière de cette Mini, parce que c'est pas toujours évident de s'asseoir à l'arrière des petites voitures citadines comme ça. Et là, vu que c'est une 5 portes, l'accès aux places arrière est beaucoup plus facile que sur la 3 portes de la Mini classique. Et surtout, comme elle est plus longue, j'ai plus de place pour m'asseoir. Alors, toujours système son Harman Kardon. Vous avez toujours ces petits boutons ici pour ouvrir ou fermer les bus de ventilation que vous pouvez régler et diriger grâce à ce petit ergot en plastique. Et alors, l'omniprésence, alors il y a quelque chose que je dois signaler dans cette voiture, c'est l'omniprésence du côté doré. D'accord, vous en aviez sur les jantes, vous en avez sur la calandre, à l'arrière sur le logo. Les enceintes Harman Kardon sont légèrement dorées. Le pourtour ici, l'entrée et la sortie, c'est doré. Sur le volant également, vous avez des petits inserts dorés. Ici, sur le porte-gobelet, c'est également doré. Les petits boutons ici, voilà, c'est doré également. Et alors, sans oublier, bien sûr, les poignées de porte ici, les ouvertures de porte c'est également doré, voilà, les poignées c'est doré, les ouvertures de porte c'est doré. Donc j'avais eu cette impression quand j'ai essayé la Mini John Cooper Works SE il y a quelques semaines de ça, eh bien j'ai la même sensation, c'est une sensation de qualité perçue quand on rentre dans la voiture.
Enfin, vous me direz, pour une voiture qui est vendue presque 50 000 euros, c'est normal. Mais alors, à tarif équivalent, moi qui suis pas spécialement fan de sportivité, Cora me dira le contraire, mais à choisir entre la Cooper Works et celle-ci me plaît bien, moi. Parce que y a plus d'espace, on peut vraiment transporter du monde, on peut mettre quelqu'un aux places arrière sans problème, donc on va pouvoir voyager sans problème. Donc vous avez Android Auto, Apple CarPlay, vous avez un assistant personnel, ok. Donc là, voilà qu'elle est toute neuve, hein, 20 km, une autonomie de 198 km pour l'instant. La batterie, alors comme je disais, là pour l'instant il n'y a pas de pourcentage sur la batterie, c'est vraiment juste une petite jauge. J'avais déjà eu l'occasion d'en parler sur la Mini John Cooper Works. Donc si on reste appuyé ici, voilà, on peut avoir les sièges chauffants, le volant chauffant, et on peut régler sa température. 22, c'est bien. Donc ici vous avez la petite molette, enfin le petit levier pour changer vos vitesses, hein, c'est le levier de réducteur, avec ici le frein de parking. D'accord. Vous avez le mode drive qui va jusqu'à l'arrêt complet, hein, donc c'est un e-pédale. Le GPS, ah, là j'aime beaucoup le GPS. Ici, là, en vision photo. Voilà, l'écran est très réactif. Et donc il vous indique les bornes de charge. Ah, j'avais pas vu, mais ici vous avez le petit logo éclairé Mini qui se projette sur le sol quand votre voiture est allumée. Petit détail comme ça, j'aime bien. Alors la poignée donc est affleurante. Il y a quand même un creux, mais on voit que ça a été travaillé quand même pour l'aérodynamisme. Sur les passages de roues à l'arrière, vous avez ici, voilà, je ne sais pas si on les voit bien, mais voilà, vous avez des petits dessins légèrement très doux, très ronds. Alors vous allez me dire c'est sur la longueur, mais le bout est vraiment rond, et c'est sympa ça. Et vous avez la même chose sur les passages de roues devant. Voilà. Non mais vraiment, ces jantes dorées là, vraiment sympa. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette Mini S-Man dans sa finition Flavored, parce que moi je la trouve vraiment très sympa. Très 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 sympa. Enfin une Mini où on peut s'installer à l'arrière avec un coffre. Alors bien sûr, hein, on est bien d'accord que c'est pas le coffre le plus grand des voitures, mais franchement pour une Mini c'est correct, c'est tout à fait correct. Et puis surtout là, moi où je suis content, moi c'est voilà, c'est ces feux légèrement arrondis que je préfère ce look là plutôt que les feux légèrement en triangle de la Mini classique. Vous avez des barres de toit également. Voilà. Petite vue d'ensemble de la voiture. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je pouvais dire. Voilà, maintenant il me tarde de l'essayer cette voiture. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera disponible à l'essai. Mais voilà, j'aime beaucoup. Enfin voilà, une Mini qui a du coffre, avec laquelle on peut voyager à plusieurs personnes, normales, adultes, les personnes, parce qu'on peut se loger à l'arrière de cette voiture. Alors la recharge, c'est du 11 kW en AC, c'est du 95 kW en courant continu sur les bornes combo CCS. Donc voilà, 95 à l'heure actuelle. Moi, je serais tenté de dire que c'est un petit peu juste. Mais bon, vu qu'elle n'a pas une batterie qui fait 80 kWh, elle va se recharger en une demi-heure, d'accord ? Ce qui peut être tout à fait cohérent et tout à fait correct si vous n'avez pas 3000 km à faire.
à mon sens. Mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Sinon, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, cochez la petite cloche des notifications et surtout lâchez un petit pouce bleu. Et puis, partagez la vidéo sur vos réseaux. Moi, ça va faire de la visibilité pour la chaîne. Et moi, je remercie encore la concession Eden Auto Premium de Périgueux, qui est le concessionnaire Mini et BMW de Périgueux, qui ont la gentillesse de m'autoriser à filmer cette Mini S-Man qui est en démonstration, en showroom pour la semaine à Périgueux. Donc, merci encore à eux et je vous donne rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo sur Electric Vince. Bon, alors inutile de vous dire que si vous êtes intéressé par cette Mini S-Man ou tout autre Mini de la gamme électrique, n'hésitez pas à aller voir Florent, qui est le commercial de chez Eden Auto Premium à Périgueux. Donc, lui, il connaît ses voitures sur le bout des doigts, donc il pourra vous conseiller sur la Mini que vous préférez. D'accord, sur la Mini qui vous va le mieux. Donc n'hésitez pas à aller voir Florent et vous lui dites que vous venez de la part d'Electric Vince. Il ne vous fera pas de prix, mais en tout cas, moi, ça me fera plaisir. Allez, à bientôt!